Oui, alors shalom à tous. C'est la deuxième partie d'une série que nous faisons sur Israël, les origines d'Israël, sa condition actuelle et le futur d'Israël. Parce qu'il y a, comme nous avons vu la semaine passée, plus de 2000 références sur Israël à travers toutes les écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Et parce qu'Israël va jouer un rôle important dans l'histoire de la fin des temps. Et considérant la montée d'un antisémitisme mondial et aussi une remise en question de l'existence d'Israël, il est donc impératif que le chrétien aujourd'hui ait une compréhension quand même biblique de la place d'Israël dans le plan eschatologique de Dieu, dans la Bible elle-même, d'accord? Et j'ajouterais aussi que les écritures hébraïques et du Nouveau Testament aussi et des paroles venant directement de prophétie de Jésus, il y aura un jugement sur les nations dans la manière dont ils traitent, ils ont traité et vont traiter Israël, ce qui rend une compréhension d'Israël encore plus essentielle. D'ailleurs, nous allons voir ces passages un peu plus tard dans cette étude et il y en a une multitude. Maintenant, avant d'aller dans les Écritures, allons explorer certaines définitions du mot juif. D'ailleurs, on était arrivé à ce point-là la semaine passée, que les Juifs eux-mêmes ont formulées. Donc, ces définitions, vous allez voir, sont si variées chez les Juifs. Vous savez ce qu'ils disent, vous demandez à deux Juifs et vous avez trois opinions. D'accord? Donc, une définition adoptée par la plupart des juifs, ils disent que si une personne est juive, si la mère est juive, ok? Ou si la personne est convertie au judaïsme. Bon, cette définition nous vient surtout de l'époque du Second Temple, vers l'époque de Jésus, parce qu'avant cela, il n'était jamais question de conversion ou d'être juif provenant de la mère seulement. Donc, à partir de cette définition, il y a environ 2000 ans, d'autres ont été formulées. Selon le judaïsme réformé, avant d'aller plus loin, vous savez que bibliquement parlant, ce n'est pas seulement de la mère que quelqu'un est défini comme un juif. D'ailleurs, nous avons vu que Joseph, les deux fils de Joseph, la femme de Joseph était une Égyptienne, les deux fils, Éphraïm et Manassé, eux sont des tribus d'Israël dont la mère n'est pas juive. Nous avons aussi deux prêtres dont les fils de Moïse, eux qui avaient marié d'ailleurs une femme étrangère, eux non plus n'étaient pas juifs si jamais la définition du juif est donc de la mère seulement. Donc dans la Bible, c'est le père et la mère comme nous allons le voir. Et selon le judaïsme réformé et le judaïsme reconstitutionné d'aujourd'hui, je parle du judaïsme réformé parce que c'est la majorité aux États-Unis. C'est pour ça que beaucoup de juifs sont très libéraux. D'accord. Alors, d'après eux, c'est pas grave si la mère ou le père est juif, en autant que la personne se sente juif, d'accord, et ils vont être considérés comme juifs. Pour eux, je veux dire, ce n'est pas, la synagogue, c'est plutôt une communauté plutôt qu'un endroit religieux. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, sont athées en ce qui concerne les Écritures, d'accord. Maintenant, pourquoi tant de points de vue? Et ça, c'est significatif, d'accord? Pourquoi ne peuvent-ils pas s'entendre sur une définition elle-même? Et pourtant, dans les Écritures, et on va le voir, la définition est simple, est simple. Vous savez, au fur et à mesure, excusez-moi une seconde, Sharon. Yes, downstairs. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette étude, il y a un verset, des paroles que Yeshua a dit qui vont s'avérer de plus en plus vraies. Ok, ces paroles se retrouvent dans un verset important, c'est Jean 5, 46. D'accord? C'est ce que le passage dit. Il dit, car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il est écrit de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Ça veut dire que si les Juifs restaient dans la parole elle-même, d'accord, ils auront d'ailleurs moins de problèmes et ils verront que Jésus lui-même est le Messie.
Or, ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus est venu, une nouvelle religion s'est établie. Et ça, il faut qu'on se rappelle, ce qu'on appelle le rabbinisme le judaïque, si vous voulez, d'accord avec les pharisiens, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ne retournent pas dans la Bible. Souvent, c'est juste une question de retourner et de voir ce que les Écritures disent, et ça règle le problème. Et on va voir aussi que, même en Israël, ils ont des problèmes à savoir qui est juif et qui n'est pas juif. Bon, ceci étant dit, que dit la Bible sur qui est juif? Quelle est cette définition? Premièrement, le juif est un peuple, n'est pas une foi. Alors aujourd'hui, on va essayer, je veux dire, dans le judaïsme, ils vont essayer de dire que c'est une foi. Si vous croyez au judaïsme rabbinique, vous devenez juif ou vous êtes juif, sinon vous n'êtes pas juif. Mais dans la Bible, c'est un peuple. Alors une définition très simple, c'est qu'un juif est un descendant d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et tous ces descendants sont des juifs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc la judaïté est enracinée dans l'alliance abrahamique, qui est très importante, que nous allons voir éventuellement. L'alliance abrahamique, c'est dans la Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. On va y revenir parce que c'est là où les Juifs ont commencé. D'ailleurs, c'est une arrivée tardive, si vous voulez, par rapport à l'histoire de l'humanité. Donc c'est bien après Adam et Noé et tout ce qui s'est passé avec le Babel et ainsi de suite, ils sont venus bien après. On va voir pourquoi ici. Donc, c'est descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, mais non seulement d'Abraham, parce que d'autres nations sont issues d'Abraham, comme les Ishmaélites, d'accord, qui ne sont pas juifs. Ce n'est pas seulement d'Isaac, parce que d'autres nations furent émises, sont venues à partir d'Isaac, comme les Édomites. Alors, ils sont devenus des ennemis d'Israël, et les Amalékites aussi, qui descendent des Édomites, et bien d'autres peuples. Mais seulement par Jacob. D'accord, de Jacob sont venus ses 12 fils représentent les 12 tribus. Et c'est pour ça que nous allons voir aussi que Jacob, son nom est devenu Israël. Donc d'Israël sont venus les 12 tribus. Par conséquent, tous descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et sont tous des descendants des Juifs. Telle est, si vous voulez, la définition du Juif. Maintenant, afin d'approfondir notre compréhension du Juif, regardons le mot Juif lui-même. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut dire? On en a parlé d'ailleurs la semaine passée. Ici, nous sommes sur le point de comprendre pourquoi la nation des Juifs a été choisie. D'accord? Ce mot remonte à un mot du mot hébreu Yehudi qui signifie louange, un nom approprié pour un peuple appelé à travailler en étroite collaboration avec Dieu. Un peuple qui a été élu, que nous allons voir, pour aller donner la lumière aux nations. Ce qu'ils ont fait, bien sûr, ils ont commencé à faire à travers Jésus, les 12 apôtres, la première église qui était complètement juive d'ailleurs. Donc à l'origine, ce terme était appliqué uniquement, le terme juif, il faut le voir parce qu'aujourd'hui, il est un peu différent. À l'origine, ce terme était appliqué uniquement aux membres de la tribu de Juda. Plus tard, après que les Juifs ont perdu leur terre, c'est-à-dire qu'ils sont allés à travers les nations, la diaspora, d'accord, ce mot a été appliqué à toute personne des 12 tribus, ou si vous voulez des 13 tribus, parce qu'en fait, il y a vraiment 13 tribus, d'accord. Voyons d'abord où il était mentionné pour la première fois dans la Bible, c'est dans Esther, chapitre 2, verset 5. Je vais vous le lire. Il dit, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimni, fils de Kis, homme de Benjamin, d'accord? Mais il dit que c'est un juif, bien qu'il soit de la tribu de Benjamin, d'accord? D'accord, donc Mardoché n'était pas de la tribu de Juda, il était appelé juif. Alors là, nous avons, si vous voulez, première personne qui est appelée juif, qui est dans la diaspora. Parce que là, nous sommes dans le livre d'Esther. D'Esther, c'était après 586, là où le temple a été détruit et les juifs étaient en dehors. D'accord? Donc, et dans les évangiles, maintenant c'est important, parce que le terme juif est utilisé différemment. D'accord? Les juifs là-bas étaient les chefs religieux. C'est eux, les juifs, qui sont appelés dans les évangiles. Donc, les chefs religieux en Israël
ailleurs prenaient souvent sur eux le nom du peuple. Un exemple, nous avons les Chaldéens dans le livre de Daniel. Les Chaldéens, pour nous, c'était les chefs religieux, mais au fait, Chaldéens, c'était le nom du peuple de Babylone. D'accord? Donc, ils ont pris le nom, ils l'ont accaparé pour eux. D'accord? Euh, Au fait, qui était de la tribu de Benjamin comme Mardoché? Vous vous rappelez? On va y voir, c'était Paul. D'accord, lui-même qui était de cette tribu. Maintenant, on devrait, j'aimerais parler aussi juste un petit mot sur les Samaritains. D'accord, parce qu'en Israël, vous avez les Juifs et vous avez les Samaritains. D'accord. Ces Samaritains étaient, si vous voulez, un mélange de Juifs et de personnes de différentes nations que les Assyriens avaient amenées des autres nations. D'accord? Alors, ce qui s'est fait, c'est qu'ils ont enlevé des juifs, ils ont pris des juifs, des 10 tribus, ils les mélangeaient dans les nations, ils prenaient d'autres nations et ils les mélangeaient avec ces juifs-là. Ces juifs n'ont jamais été considérés comme juifs par les autres juifs, surtout par Ezra, Néhémie et ainsi de suite. D'accord? Donc, cette invasion, si vous voulez, des Assyriens, c'est arrivé avant celle de Judée, c'était en 721 avant Jésus-Christ. D'accord. Et d'ailleurs, vous allez voir aussi les Samaritains qui sont nommés, ceux qui sont cités surtout dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Vous vous rappelez quand Jésus est allé voir la femme samaritaine. Maintenant, il faut comprendre que en général, ce que vous avez en Israël, quand vous voyez une carte, vous avez la Judée, la Galilée, d'accord, et au milieu la Samarie. D'accord. Alors la Samarie, c'était un endroit où les Juifs ne voulaient pas y aller. Alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient de l'autre côté, du côté de la Pérée et des Décapoles, d'accord? Mais Jésus, lui, allait souvent à travers pour prêcher la parole. Et à certains moments, vous voyez qu'il parlait avec une femme. Et si vous voyez dans Jean, surtout 4, 27, vous avez les disciples qui étaient très surpris de le voir parler avec une femme. Et ce n'est pas la première fois que Jésus parlait avec une femme, c'est qu'il parlait avec une femme samaritaine. D'accord? Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Juste pour vous dire que il y avait un conflit depuis le temps de 721 avant Jésus-Christ jusqu'à le temps du premier siècle. D'accord? Donc ça va, c'est le mot juif lui-même. Maintenant, allons voir un autre terme qui est utilisé pour définir le peuple de Dieu, c'est le mot hébreu. D'accord? Et ce nom hébreu va nous aider à remonter un peu plus loin dans l'histoire et nous allons voir l'origine d'Abraham. D'accord? Et pourquoi le peuple juif, encore une fois, est venu si tard dans l'histoire de l'humanité. D'accord. Donc, c'est alors on va passer maintenant à quelque chose de vraiment intéressant et je vous encourage à aller l'étudier de vous-même. C'est la table des nations que nous avons dans la Genèse chapitre 10. On retrouve ici un des documents historiques qui est, je vais vous dire, des plus remarquables. Ok. C'est là, dans cette table, que nous retrouvons l'origine de toutes les nations du monde. Alors chacun de nous peut remonter son ascendance à l'un des fils de Noé, d'accord? Donc il y a Shem, Ham et Japheth, ou en français c'est Sem, Cham et Japheth, d'accord? Et de là, nous avons toutes les nations qui en découlent. Donc, vous avez aussi des érudits laïcs, des étudiants d'histoire et ainsi de suite qui citent encore ou qui vont se référer à cette table-là. C'est un peu un index aussi pour nous parce que quand on va parler des prophéties de la fin des temps et qu'Ézéchiel ou Sophonie ou d'autres vont commencer à nommer des nations, mais on ne sait pas qui sont ces nations, mais on va dans la table des nations. Et là, on va les retrouver et on peut les retracer aussi dans l'histoire. D'accord? Comment est-ce qu'on sait que Rosh, Meshech, Tubal, c'est la Russie? C'est pas tellement compliqué. On va voir ça bientôt, on commence par la table des nations et on va à travers, si vous voulez, l'histoire elle-même que nous avons ici. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir, ou sinon, je vais simplement vous parler de ces, ou du moins citer certains de ces versets. Maintenant, avant d'aller plus loin et de voir Shem, Japheth et Ham, nous avons de Noé, il y a Shem qui est venu, ou Sem en français. Alors Shem, c'est là où nous avons le mot sémite ou antisémite. Et de là, un des fils de Sem s'appelle Héber, d'où le mot hébreu. Au fait, en hébreu, ça s'écrit la même chose que hébreu. Donc vous avez Shem, Héber
Et ensuite, vous avez Abraham. Et ensuite, Isaac, Jacob et toutes la nation des Juifs elle-même. D'accord? Alors, la première fois, d'ailleurs, ce mot-là hébreu était donné, était utilisé pour désigner ces fils d'Héber. Vous avez la première occurrence, c'est dans Genèse 14, 13, où parle d'Abraham, l'hébreu. D'accord? Abraham, l'hébreu, il n'était pas encore appelé Abraham, mais plutôt Abraham. Vous savez pourquoi le nom a été changé d'Abraham? On l'a mentionné, je pense, la dernière fois. Il y a la lettre, la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque qui a été ajoutée, qui est un He. Le numéro 5 dans la Bible, c'est le numéro de la grâce. Donc, Abraham a été choisi par grâce. De la même manière, un He, une cinquième lettre de l'alphabet, a été ajoutée dans le nom de Sarah. D'accord? Ce qui fait qu'elle a été choisie par la grâce. De la même manière qu'aujourd'hui, si on croit en Jésus, c'est par la grâce, non pas que quelque chose que nous avons fait de spécial. Donc, par la grâce, ça a toujours été de la même manière. Maintenant, regardons les passages de Genèse 10, ok, qui vont nous mener au mot héber ou hébreu. Si vous voyez verset 1, Genèse 10, verset 1, il dit, voici la postérité des fils de Noé, Shem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, vous remarquez les trois fils, Shem, Jam et Japheth. Donc, c'est au verset 2 où on nous donne, si vous voulez, la généalogie du premier, Japheth. Donc, Japheth, c'est le plus grand, du moins ses descendants sont les plus larges. Et là, Japheth, c'est là d'où vient surtout les Européens. Donc, les Indo-Européens. Alors, chaque nom qui suit, que vous allez voir, peut désigner un ou plusieurs pays ensemble. Le premier qui est mentionné, c'est Gomer, par exemple, un des fils de Japheth. Gomer, qui est Gomer, d'après le Talmud, c'est l'Allemagne. D'accord, l'Allemagne, et on peut voir ça à travers l'histoire, l'Allemagne ou les pays autour de l'Allemagne qui vont jouer d'ailleurs un rôle très important dans la fin des temps, tel que nous le voyons dans la guerre de Gog et Magog. Nous lisons aussi de Tubal et Méchec, qui sont considérés comme les ancêtres de la Russie. D'accord, on les a amenés. Tubal, d'ailleurs, est considéré comme l'ancien nom de Tobolsk, qui est la capitale de la Sibérie, et Méchec, si vous voulez, il y en a qui considèrent ce nom-là comme l'origine du mot Moscou, la capitale de la Russie. Vous avez Javan, d'accord, de la tribu des Ioniens, d'ailleurs d'où descend le peuple grec, Tarsis, d'où descend l'Espagne, d'accord, de Tarsis, là où Jonas voulait aller, d'accord. Qu'est-ce qu'il y en est, il y a qui pose la question, qu'est-ce qu'il y en est des autres nations occidentales, comment ça se fait qu'elles ne sont pas nommées, par exemple les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, si vous regardez de plus près, ils sont tous là. Au moins leurs ancêtres le sont. Vous voyez au verset 5, je vais vous lire le verset 5 du chapitre 10. Il dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. De nombreuses personnes sont issues de Japheth et son nom signifie, au fait, en hébreu, élargi, c'est-à-dire un nom répandu. Alors c'est là où il y a le plus de nations qui sont répandues. Nous avons mentionné d'ailleurs l'indo-européen. Ce terme regroupe une famille de langues très répandue de l'Inde à l'Europe, d'accord, et qui s'étend jusqu'aux Amériques, d'accord. Vous avez l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'hindou, l'arménien, l'albanais et ainsi de suite qui descend de Japheth. Bon, est-ce qu'on a le temps pour aller vers Ham? Je vous entends pas. On va le prendre. Ah, vous allez le prendre, ok. Après, on ira à Shem la C'est prochaine trop fois. Donc, intéressant pour le t'arrêter, prochain, là. donc, le prochain, ce sont les fils de Ham. Vous les avez au verset 6 du chapitre 10. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Alors, ces nations couvrent une grande partie du Moyen-Orient et du sud allant jusqu'à l'Afrique. D'accord? Donc, ce sont ces descendants, nous lisons Mitzraïm en hébreu. Le Mitzraïm, c'est l'Égypte.
Canaan, ce sont les premiers colons sur la terre d'Israël, d'accord, avec le Liban et une grande partie, si vous voulez, de la Syrie dans ce temps-là. Alors, plusieurs aujourd'hui disent que les Arabes d'Israël sont descendants d'Ishmaël, qui est Shem, mais pas tous. Les Philistins, qui représentent la bande de Gaza, et autres nations qui occupaient le centre d'Israël étaient issus de Ham, c'est-à-dire dans la langue était la langue arabe. Vous avez Cush. Cush qui désigne le sud de l'Égypte, comprenant l'Éthiopie et d'autres pays comme le Soudan, la Somalie et les Houthis, d'ailleurs dont on entend parler. D'accord? Il y a aussi Put qui nous amène au nord d'Afrique, dans la Libye, et qui inclut aussi la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et d'autres. Donc la langue la plus importante est l'arabe que ces nations parlent. Dans tout cela, ce sont des fils, si vous voulez, de Ham. Donc la prochaine fois, nous allons aller et voir les fils de Shem. D'ailleurs, c'est la plus petite lignée, d'accord, qui vont donner Héber, Abraham et ensuite la nation d'Israël dont Jésus est issu. Voici.